Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Retour ici en plateau pour dire merci à ceux qui viennent d'arriver. Dans un instant, le double JZ de Jean-Jacques Zé pour la revue de presse. En direct de la capitale politique du pays, je m'avais cherché le tambour. Parce que tape dedans, il sait le faire. Oui, oui. Vous avez l'intention de faire du tambour ce matin? Vous riez, hein? Occasion pour moi de passer quelques bonjours. On va dire bonjour au couple Moumbé. C'est un magnifique et sympa couple. Du côté de Mélène, on pense également à la famille Zitchang. Et ils sont à Douala. Bonjour à vous. Et on dit bonjour au commandant Abega, il est en place là-bas, la brigade de Kolulu, il nous regarde tous les jours, le commandant Abega, donc du côté de la brigade de Kolulu. On va aussi saluer le commandant Fifen Idriss, ce sont toujours des gendarmes, hein, mais là, M. Abega, il est gendarme dans un Yoruba. Et non, le Yoruba, il est du côté de l'Ouest, je crois. Et puis Fifen Idriss, c'est un motard. Bon, on va dire que ils sont tous des fidèles. Hein. Des fidèles. Vous entendez? Super. Je le dis parce que Jean-Jacques, il a une maître. Jean-Jacques, voulez-vous taper dans le tambour pour qu'on sente un peu? Mais dites-moi, il y a... Ça dépend de... C'est bon, c'est bon. Vous appelez comment? Les réglages sont bons. C'est l'expérience. Bonjour Jean-Jacques. C'est l'expérience qui parle. Ok, ça a sonné l'heure de la revue de presse. Hein. Tout à fait. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Edith Tania, bonjour Jason Black, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent. On salue chaleureusement l'équipe de Happy Morning sur Satellite FM pour l'ultimo Crescence à Wono Materne Ondoa. Voilà, vous êtes complet pour la revue de presse, prêt pour votre prestation quotidienne, matinale. Et tout à l'heure, on aura l'instant de l'analyse juste après cette revue de presse. Mais vous voulez qu'on commence par lequel des journaux? Edith Tania, dites-nous. Le quotidien Capitaux Public. Et Cameroun Tribune, naturellement, qui nous parle ce matin de cette démission, celle de Ngououngli Massaga, des rangs du MRC. Il est arrivé dans ce parti politique il y a de cela quelques semaines maintenant, autour de 2 mois. Finalement, il décide de partir. Dans les explications qu'il donne dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, il annonce déjà son retour dans une UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui est à refonder. Ce sont ses propos ce matin à découvrir dans Cameroun Tribune, dans une petite interview accordée au quotidien Capitaux Public. Interview retour sur cette démission des rangs du parti de Maurice Kamto. Mais la grande une de Cameroun Tribune, vous l'avez constaté, parle de cette diplomatie gagnante pour le Cameroun. C'est une Camerounaise à la tête d'une organisation internationale, la Commonwealth Parliamentary Association. C'est naturellement l'élection de l'honorable Emilia Monjowa Lifaka qui retient l'attention de notre confrère ce matin en présentant justement les enjeux de cette élection, mais cette victoire diplomatique qui est attribuée au Cameroun, mais cette responsabilité énorme également pour la présidente. Près de 70 États membres et 181 sections constituent le regroupement des parlementaires du Club des Gentlemen qui est désormais dirigé par la Camerounaise Emilia Monjowa Lifaka, qui est à découvrir pour certains dans les colonnes de Cameroun Tribune parce que plusieurs autres députés s'expriment sur les qualités de la nouvelle présidente de cette organisation. Elle mérite ce poste d'honorable Moutimbo Rosette Julienne, épouse à Yahi. Elle honore le Cameroun, pense Marlise Aboul, sénateur des rangs de l'ANTP. C'est une joie pour le Parlement. L'honorable Sob Lazare, député MRC, s'exprime également dans ce dossier ce matin. Cette élection nous rend fiers, dit l'honorable Lydienne Eyoum Minono et Poubet, député RDPC, et ils sont nombreux à intervenir dans les colonnes de Cameroun Tribune pour dire tout ce qu'ils pensent en termes de qualité relativement à la désignation de cette Camerounaise. Diapason nous permet de rester au Parlement camerounais avec la loi des finances 2018 qui sera présentée devant les parlementaires. Diapason ce matin nous parle d'une certaine divergence ou de certaines divergences au niveau du Parlement. Les deux chambres du Parlement débattent des orientations budgétaires qui devraient tenir compte du contexte socio-économique et sécuritaire des régions de l'extrême nord
de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, selon les exigences proposées par Diapason, qui est dans les kiosques ce matin et qui pense justement à ses particularités à intégrer absolument dans les lois des finances 2018 qui est en préparation. Le Cameroun qui fait face à de nombreux challenges aujourd'hui, notamment les challenges sécuritaires avec l'exposition de quelques régions de notre pays qui font face ces régions-là à un contexte socio-économique et sécuritaire particulier. Et du coup, on pense dans certaines approches justement qu'un accent devrait être mis sur les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Pense justement Diapason qui est dans les kiosques. L'anecdote, le biais hebdomadaire nous retrouve ce matin avec un regard sur la situation aujourd'hui du côté de l'ENAM ou alors ce bras de fer qui est signalé entre le ministre de la fonction publique et la réforme administrative et le directeur de l'école nationale d'administration de la magistrature. C'est un bras de fer qui continue, contrairement à l'injonction du MINFOPA Ange-Michel Anguine, qui instruit une publication sans délai des résultats. Les responsables de cette institution les annoncent plutôt pour le 23 novembre prochain au plus tard. Pourquoi ce bras de fer? Quelques responsables essaient de s'expliquer, même sous anonymat, dans les colonnes de l'anecdote ce matin, et disent ne pas comprendre cette pression subite sur les résultats et que le retard peut être dû et expliqué par la coïncidence du calendrier des examens et des concours de la police, les concours du common law, les examens de cette nouvelle filière et autres qui peuvent aller vers la justification de ces retards. Mais le ministre de la fonction publique appelle les responsables ENAM à respecter les délais, mais surtout et surtout à respecter la légalité, parce que certains actes, selon la correspondance qui est citée par notre confrère ce matin, peuvent appartenir à une certaine illégalité. Le biais hebdomadaire La Nègre nous propose, comme d'habitude, son supplément spécial qui parle ce matin des tontines. Non loin des banques classiques, ce mode d'épargne concourt très souvent à la cohésion sociale au sein des associations au Cameroun. La place des tontines est présentée par le biais hebdomadaire L'Anecdote ce matin. Elles sont présentes, elles sont même très sollicitées et très courues, les tontines. C'est une activité prospère, ouvre justement le supplément spécial présenté par L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Parlant justement de la situation du côté de l'ENAM, le Messager consacre sa grande une à cette actualité également pour le journal de Feu Pius Ndjawe. Il s'agit là entre Toussaint Menjana et le ministre Anguine. Les raisons de l'affrontement à l'ENAM sont évoquées par notre confrère qui cite l'attitude des uns et des autres, qui cite également les textes, mais cette correspondance du ministre de la fonction publique et la réforme administrative, la tutelle technique de l'ENAM face à quelques retards. Il s'adresse d'ailleurs à la commission de dépouillement des examens de ce côté-là. Le journal parle également de la politique avec ce qu'il considère comme la rancœur de Cavaillé face au Social Democratic Front, le SDF, mais aussi ce bilan qui fait état de 90 milliards de francs CFA perdus dans le Grand Nord à cause des exactions de Boko Haram. Parlant toujours d'affrontements, on le voit à la grande une de Le Jour ce matin. Cette fois-ci, ce sont des affrontements enregistrés sur les mines d'or du côté de Bétaré-Oya, titre le journal Le Jour. Affrontements entre Camerounais et Chinois, les Chinois qui sont très engagés dans l'exploitation minière de ce côté-là. Et du coup, les Camerounais, population locale, semblent ne pas accepter les activités chinoises, d'où cet affrontement signalé par Le Jour ce matin en sa grande une. Le Jour nous parle d'un cas, le cas Mugabe, le président du Zimbabwe, avec la situation qui règne de ce côté. Mais vous verrez justement au-delà de la situation qui règne de ce côté, la réponse qui vient, par exemple, du quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin. Oui, au Zimbabwe, il y a bruit de bottes, annonce ou pas de coup d'État, situation délicate de Robert Mugabe, mais le quotidien L'Épervier le dit clairement, le Cameroun n'est pas le Zimbabwe, contrairement à certains de ses pairs. Pour parler du chef de l'État camerounais, de 1982 à ce jour, le président Biya n'a jamais manœuvré pour céder le pouvoir à son épouse ou à son fils aîné, Frank Emmanuel Biya. Des activités et des actes qui semblent rattraper aujourd'hui le président du Zimbabwe. Selon le quotidien L'Épervier, le chef de l'État camerounais tient sa légitimité de son peuple qui lui a toujours accordé ses voix à chacune des élections présidentielles. L'humanitaire est l'apanage de son épouse.
tout sur les règnes différents des présidents Biya et Mugabe. C'est un tableau comparatif qui est présenté par notre confrère ce matin en disant justement qu'attention aux manipulations des réseaux sociaux, pas d'agitation ni de confusion, pas de comparaison à faire entre le Cameroun et le Zimbabwe, indique notre confrère qui ouvre une grande fenêtre sur la promotion de l'image du Cameroun. Jean-Pierre Amougou Belinga, un lion indomptable, titre simplement le journal de Léopold Clovis Noudio ce matin, relativement à quelques succès en termes d'investissement, notamment en RCA et le rachat de la Société nationale des télécommunications de la Centrafrique avec les actes qui ont été consommés il y a de cela quelques jours, le 7 novembre dernier à Bangui. Le défi au Cameroun, cependant, c'est justement celui de régler la crise anglophone et défis actuels nous parlent justement de ce défi très important. Un an de crise anglophone, des revendications corporatistes à l'impasse politique, c'est un peu le chemin et le schéma que présente justement défis actuels ce matin. L'intransigeance des leaders anglophones et l'arrogance de certains membres du gouvernement ont plongé le pays dans la pire crise sociopolitique de son histoire post-réunification, avec un bilan humain effrayant. Un an après le début de la crise, le conflit est dans l'impasse, les sécessionnistes gagnent en influence et l'économie des deux régions concernées est tout simplement sinistrée, indique Défis actuels qui est dans les kiosques ce matin. Et Baromètre communautaire parle également de cette actualité avec les mandats d'arrêt qui ont été délivrés par le Cameroun, notamment le tribunal militaire. Baromètre communautaire affiche quelques personnalités, Sissoukou Ayoub Tabé, Tapang Aïvo Tankou, Bo Ebert, entre autres. Ils sont, pour utiliser une expression des films à succès, des films western, ils sont wanted, recherchés. L'escalade que connaît la crise anglophone a poussé le gouvernement à émettre un mandat d'arrêt international contre les leaders de la cause sécessionniste qui sont d'ailleurs listés, ces leaders, dans les colonnes de Baromètre communautaire ce matin. Autre défi, c'est notamment la gestion des sociétés d'État. Info Matin en parle ce matin dans notre pays après la chute d'Ondoa Akoa du côté de la Cameroun Water Utilities. À qui le tour interroge notre confrère Info Matin ce matin en proposant d'ailleurs, vous allez le voir, la liste et les photographies de quelques-uns de ces directeurs généraux d'entreprises d'État qui pourraient également s'aligner sur la liste de ce qui peut être appelé à quitter la gestion et la tête de ces différentes structures très bientôt, selon Info Matin, qui est dans les kiosques naturellement ce matin. On voit bien que plusieurs sociétés d'État sont concernées par des questions de gouvernance et de gestion. Après Ondoa Akoa, à qui le tour interroge notre confrère ce matin. Mutation, pour sa part, nous parle des manœuvres politiques. Philémon Yan laisse filer son chef du protocole, indique notre confrère ce matin, et concernant justement l'actualité autour du Premier ministre. Il y a de cela quelques jours, des journaux renseignant ceux qui avaient des problèmes, notamment au niveau de la sécurité du Premier ministre, et que certaines primes et certaines missions n'étaient pas payées du tout. Les enquêtes menées sur le terrain là-bas font état du paiement effectif des différentes primes pour les éléments de la sécurité du Premier ministre et chef du gouvernement. D'ailleurs, les responsables de la sécurité du PM nous ont adressé des copies d'émargements et autres, en tout cas les dates d'émargements et autres, pour avoir l'authenticité de cette information qui indique qu'il n'y a pas de colère autour de la sécurité du Premier ministre. Il y a autour de la sécurité nationale quelques questions, mais une mobilisation des populations. C'est ce qui s'est par exemple passé dans le Dja et Lobo 1, où les populations là-bas se sont engagées dans l'unité pour la paix et le dialogue. C'est Sud Info Plus qui est dans les kiosques ce matin qui nous fait état justement de cet engagement des populations et notamment des militants du Dja et Lobo 1 qui parlent unité, qui parlent dialogue et qui parlent paix. Michel Mevameboutou, le secrétaire général du Sénat, André Noël Essiane, le maire de Saint-Mélima, plus que jamais unis pour le développement de Saint-Mélima, précise le journal ce matin, qui nous donne également le point des activités marquant les 35 ans du renouveau du côté de Vangan, cette localité qui promet un 100% de vote au président Paul Biya en 2018, tout comme le président Essono Francis, qui a mobilisé du côté
côté de Yaoundé 4, ici à Yaoundé également, toujours derrière le président de la République du Cameroun, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parlons d'autre chose à présent avec la revue du Patriote qui nous parle de l'opération Épervier avec le spectre justement de quelques arrestations et le retour à la vie de cet oiseau. 4 cellules VIP seraient aménagées actuellement du côté de Kondengui, selon notre confrère et selon les sources du journal. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a redonné des instructions allant dans le sens du réaménagement de ces cellules VIP. Les instructions auraient été données aux régisseurs de la prison centrale de Yaoundé. Qui sont les prochains pensionnaires de ce pénitencier? Interroge la revue du Patriote ce matin, qui passe également en revue quelques personnalités qui sont gardées dans les prisons camerounaises depuis quelque temps et qui vont purger des peines déjà connues. Yves-Michel Fotso, prison à perpétuité, puis finalement 25 ans de prison. Jean-Marie Atongana Mbara, 25 ans de prison. Nouni Efrem, 20 ans de prison. Marafa Amidou Yaya, 20 ans de prison. Polycarpe Ababa, 25 ans. Ils sont nombreux à être dans les prisons de Yaoundé ou de Douala aujourd'hui, purgeant de lourdes peines à la suite justement de ce qu'on appelle au Cameroun l'opération Épervier. Le quotidien Émergence est dans les kiosques ce matin, nous parle de l'enseignement supérieur avec ces menaces de fermeture en masse des filières professionnelles, les cycles master par exemple. Selon notre confrère, l'ouverture tous azimuts de certaines d'entre elles, de ces filières, et le non-paiement des frais de formation par les étudiants ont débouché à une situation d'imbroglio. C'est une enquête au cœur justement de ces cycles techniques et autres proposés par le quotidien Émergence ce matin pour comprendre ce qui se passe exactement. Le journal nous annonce que Tombi Aroko n'est pas mort. Le président éjecté de la Fédération camerounaise de football refait surface au niveau des activités régionales dans le littoral, puisque le retour au statut de 2009 amène justement Tombi Aroko à siéger du côté de Douala. Et le journal pose une question: et si c'était lui, dans le cadre de l'élection annoncée à la Fédération camerounaise de football dans les tout prochains mois? Éco Matin, dans les kiosques ce matin, on nous parle du climat des importations et des exportations avec un déficit commercial qui semble s'accentuer. À la fin du deuxième trimestre 2017, les exportations s'affichaient en baisse de 3,7% par rapport à la même période en 2016, tandis que les importations, elles, augmentaient de 5,6% sur la même base de comparaison, affiche Éco Matin qui est dans les kiosques ce matin. Et le financier d'Afrique, pour sa part, nous parle de marché financier avec le Gabon qui sollicite 100 milliards de francs CFA à la bourse régionale. Cet emprunt permettra, selon notre confrère le financier d'Afrique, de financer les projets de développement inscrits au budget 2017 et de rembourser la dette intérieure par titrisation des créances conventionnées avec l'État, informe le financier d'Afrique. Parlant justement de marché financier, le quotidien de l'économie en parle ce matin, sa grande une, marché financier, les scénarios de transfert de la bourse régionale à Douala. C'est la grande une du quotidien de l'économie, sachant justement que les chefs d'État qui se sont mobilisés en Djamena il y a quelques jours ont opté pour le transfert justement de la bourse régionale à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est la grande une de le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques ce matin et qui nous informe justement de ce que Yaoundé abrite, les échanges sur l'union douanière continentale. L'annonce est faite par notre confrère en précisant également les enjeux de cette rencontre de Yaoundé. Le Pélican rapidement qui consacre sa une à l'état de sécurité dans les aéroports du Cameroun. Le Pélican indique justement que la sécurité est assurée dans les aéroports du Cameroun depuis l'arrivée à la tête des aéroports du Cameroun de Thomas Ona Assoumou. On parle des stratégies qui se font visibles là-bas, qui sont d'ailleurs multipliées à l'heure où le pays est secoué par une vague d'actes terroristes du côté des aéroports du Cameroun. La sécurité est assurée. Le Pélican, vous l'avez vu, consacre sa grande une à cette rencontre entre Jean-Pierre Amourou Belinga, le PDG du groupe L'Anecdote, et professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, avec en titre Vision 4 étale son expertise en télécommunication. Et puis, puisque le tam-tam, c'est le tambour. Puisque le c'est le tambour. Puisque le tambour est prêt, il y a au moins une raison d'en jouer encore ce matin, parce que Cameroun Tribune a tenu à faire une fleur à des zones black ce matin, qui est un
passionné de l'animation et justement le quotidien à Capitaux Public parle de cette trajectoire, les différentes étapes et les escales de cette carrière. Jusqu'aujourd'hui, sur le plateau de la matinale sur Vision 4, c'est un passionné de l'animation et ça mérite un peu d'animation. Jean-Jacques Zé, je sais que c'est plus que mon cadeau d'anniversaire, ça. Là, tu m'as bien surpris. En tout cas, cela me touche beaucoup. Vous voyez, je suis très embarrassé. Cela me touche énormément. Merci à ceux qui ont pensé écrire ça. Hein. Ça vous donne quand même envie de continuer. Et, du fond du cœur, merci. Merci Jean-Jacques d'avoir rendu ça de manière si, avec tout ce talent, on le sait. Oh là là, il m'embarrasse totalement. Mais Jean-Jacques, ce n'est que partie remise. Voilà. Bon, allez. L'instant de l'analyse, dans un petit moment, on a le temps pour vos questions. Tout à fait. Je vous en donne 2 aujourd'hui. OK? Virgule d'abord. Retour ici pour dire merci à ceux qui sont là. C'est l'instant de l'analyse avec Jean-Jacques Zé, toujours. Et là, c'est lui qui pose cette première question. Jean-José, qu'est-ce qui se passe à l'ENAM? Ben, il se passe justement que nous apprenons à travers déjà la lettre du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative adressée au directeur de cette institution qu'il voudrait que la réglementation soit respectée. Il appelle à ce que les résultats puissent être publiés sans délai et pratiquement, vous savez que le ministère de la fonction publique est la tutelle, on va le dire ainsi, technique de l'École nationale d'administration et de la magistrature. C'est cette correspondance qui est exploité par les médias aujourd'hui et qui semble indiquer qu'il y aurait une sorte de bras de fer, nous restons au conditionnel, entre le ministre de tutelle et le directeur de cette institution. Bras de fer, pourquoi? Parce que les informations, par exemple, proposées par l'anecdote ce matin, indiquent que du côté de l'ENAM, les résultats ne sont pas à publier tels que demandés par le ministre. Il y a d'ailleurs une date qui est proposée. C'est possible que ces résultats soient publiés le 23 novembre prochain. Pourtant, la demande et le ministre, c'est une instruction d'ailleurs, demander à ce que les résultats puissent être publiés sans délai, c'est-à-dire pratiquement immédiatement. Ce qui se passe, c'est qu'on apprend avec l'anecdote ce matin que là-bas, on estime que le calendrier est tout à fait particulier parce qu'il y a eu d'autres examens qui se sont prononcés et ces coïncidences n'ont pas permis à ce que les résultats puissent être rendus selon les délais tels que rappelés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors, faut-il radicalement parler de bras de fer ou pas? Toujours est-il justement qu'on note quand même que si le ministre en arrive à saisir l'ENAM par une correspondance de cette nature, c'est justement qu'il y a certainement eu quelques points d'incompréhension ou de non-respect des instructions et des positions de la tutelle. Mais voilà, est-ce qu'il faut pour cela en faire, comme on le voit aujourd'hui, une grosse affaire? Oui, parce qu'il s'agit là de l'institution qui forme le Cameroun, qui forment ceux qui sont appelés demain à gérer sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan fiscal, ainsi de suite, le Cameroun. Et donc, c'est une école particulière qui appelle à ce qu'un regard particulier lui soit adressé. Et donc, naturellement, c'est un sujet digne d'intérêt et c'est compréhensible que la presse puisse naturellement s'abreuver aux sources justement de ces différentes divergences. On met tout cela entre guillemets entre le ministre Michel-Ange Anguine et Toussaint Mendiana, le directeur de l'ENAM. Mais je pense que cela fait quelques jours maintenant que la presse parle de ce bras de fer. Naturellement, il faut, lorsque cela arrive de cette façon-là, qu'on aille rapidement aux sorties de crise, s'il faut parler de crise. Mais on met tout cela entre guillemets, que les structures concernées ne laissent pas croire à l'opinion qu'effectivement il s'agit d'un bras de fer. Après une instruction comme celle-là, s'il y a des limites qui amènent l'ENAM à ne pas publier dans les délais souhaités par la tutelle, que l'ENAM s'adresse également au ministre de la tutelle pour présenter exactement ce qui fait en sorte que ces résultats ne soient pas publiés tels qu'il l'aurait souhaité. Il vaut mieux que le dialogue soit établi de cette façon-là, mais que d'enregistrer des responsables de l'ENAM ou du MINFOPRA qui s'expriment par diverses voix, ajoutant un peu de l'huile dans le feu, comme on le dit souvent, et éloignant le sens de la collaboration qui doit exister de façon permanente. Le ministre est dans son droit
L'ENAM doit pouvoir répondre au ministre avec les éléments et la courtoisie nécessaires ou administrative qui s'imposent en la matière. Si l'ENAM se tait, il y a un problème. Et l'ENAM ne doit pas se taire, pas pour répondre. On ne demandera pas à l'ENAM de s'exprimer forcément à travers les voies médiatiques, mais de répondre également selon les circuits administratifs au ministre de la fonction publique pour lui dire que nous avons pris acte de vos instructions, mais nous avons ces différentes limites qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir publier les résultats dans les délais. Nous vous demandons de nous permettre de les publier à telle période parce que le temps qu'on prend nous permet de gérer ci, de gérer ça et de pouvoir vous livrer les résultats. Voilà comment devraient se comporter ces différentes structures parce que ce qui s'affiche aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers la presse et autres, c'est justement qu'il y a un ministre de son côté et naturellement le directeur de l'ENAM de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas une guerre de tranchées, c'est des structures qui sont appelées à collaborer, encore que le ministère et la tutelle et l'ENAM justement doit pouvoir rendre compte de façon régulière au ministre chaque fois qu'il y a une petite difficulté relativement aux missions qui sont celles de l'ENAM. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une réponse, je vais dire administrativement adressée au ministre de la fonction publique? On attend de le savoir et c'est à l'ENAM de faire savoir justement que non, il ne s'agit pas de rébellion ou de bras de fer. Le bras de fer ne devrait pas exister. Nous avons répondu. Peut-être que vous, à la presse, vous n'avez pas eu notre réponse. D'ailleurs, elle ne vous est pas adressée. Elle est adressée au ministre de la fonction publique et nous avons répondu au ministre de la fonction publique qui a peut-être répondu également en disant « Ok, d'accord, me tenir informé ». Il y a ces démarches administratives-là qui doivent exister et qui doivent permettre de montrer justement que notre administration n'est pas telle est à Tanga Nord, telle est à Tanga Sud, mais qu'on travaille ensemble. Et une dernière peut-être. Je sais, vous avez une deuxième question, je sais. Juste pour mixer un peu, pour mieux mixer. Donc, les gens un peu au milieu. Et après, vous venez un peu vers la fin. DJ Black. DJ Black. Lui, c'est un ancien DJ. Bon, revenons un petit peu, je parle de Jean-Jacques, revenons un peu sérieux. C'est difficile, mais bon, c'est la matinale. Jean-Jacques, il y a un journal qui évoquait un petit peu ces cellules VIP. À quoi cela ressemble, justement? C'est lequel des journaux, d'ailleurs, qui évoquait cela? Parce qu'on parle de construction de nouvelles cellules VIP, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cellules, etc. Donc voilà. Bon, connaissant ce qu'on appelle la cellule et connaissant les réalités du Cameroun, on parle de cellules VIP lorsqu'il y a un peu plus d'aménagement que les quartiers célèbres que nous connaissons dans les prisons camerounaises. Vous savez que lorsqu'on vous envoie au quartier 18, lorsqu'on vous envoie dans tel quartier, vous savez exactement que vous êtes en train de prendre peut-être la direction de l'enfer. Les cellules VIP ont quand même un minimum d'aménagement qui permettent de recevoir des prisonniers qu'on qualifie de prisonniers de luxe au Cameroun, même s'il s'agit toujours des prisonniers. Mais généralement, la presse s'inspire de ces mouvements dans les prisons pour peut-être lire éventuellement le redécollage, le redémarrage de l'opération Épervier. Vous savez que depuis quelques années maintenant, les dossiers sont bouclés du côté du TCS, ainsi de suite, et qu'on pourrait avoir du jour au lendemain une nouvelle vague, entre guillemets, d'arrestation de quelques personnalités qui se seraient amusées avec la fortune publique et qui devraient répondre justement de leurs actes devant les juridictions compétentes. Maintenant, en cellule VIP, moi j'ai vu quelques photos de ces cellules considérées comme VIP à travers les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas allé vous-même? Pas encore. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Non, il dit pour vous prendre, pour visiter, je ne sais pas. Bon, ok, je vous laisse poursuivre. Vous voulez qu'il finisse avec ce sujet consacré? Parce que j'ai un sujet qui m'intéresse. Oui, vous savez, les tontines sont très intéressantes. Les portes de la cellule, des cellules de VIP. Donc, est-ce qu'on y trouve de la télévision dans ces cellules? Vous dites? Est-ce qu'il y a la télé? Oui, certaines de ces cellules ont quand même quelques postes téléviseurs. Oui, d'autres bénéficient des postes radio. Ils écoutent les nominations, souvent là-bas, avec beaucoup d'intérêt. D'autres sont au courant, en tout cas, de la vie telle que se déroule. Là, des prochains qui vont arriver. C'est des privilèges qui sont accordés à certains. Ce n'est pas de façon générale. Vous savez que parfois, certains s'octroient des privilèges qui ne sont pas prévus par la réglementation. C'est les descentes, comme on dit souvent, des rafles, sont organisées dans certains quartiers là-bas. On retrouve les gens qui ont des téléphones Android, qui sont connectés, qui sont ci ou ça, alors qu'ils n'ont pas de droit, même si on sait également qu'il y a beaucoup de trafic autour de cette affaire-là, de ces affaires, et que certains gardiens de prison et des régisseurs sont parfois complices, font entrer téléviseurs, téléphones, ordinateurs là-bas, alors que la réglementation n'a fondamentalement pas prévu tout cela. Merci.
Je peux l'avoir pour moi? Bien sûr, mais je vous le laisse alors. On va revenir sur les pages du bi-hebdomadaire L'Anecdote pour s'intéresser au supplément d'information qui parle des tontines ce matin. Les tontines sont une réalité au Cameroun. Les tontines sont même très présentes, ce qu'on appelle le ndjangi, parce que l'économie au Cameroun, notamment le système bancaire, a monté des failles depuis plusieurs années, au point où les Camerounais se sont méfiés des banques. Certains ont fermé boutique sans crier gare, des microfinances également ont fermé leurs portes sans crier gare, et du coup, beaucoup de Camerounais ont vu leurs épargnes partir sans savoir exactement quelles en étaient les destinations. Et aujourd'hui, beaucoup sont toujours en train de monter et descendre avec les dossiers pour essayer de récupérer leurs différentes épargnes dans les banques classiques ou les établissements de microfinance. Dans ce contexte-là, se sont développées rapidement les tontines parce que les gens ont pensé qu'il vaut mieux garder notre argent ici, entre nous. Lorsque quelqu'un s'amuse avec notre argent, je sais exactement de qui il s'agit, je m'en vais devant la justice et je récupère mon argent. Je peux le gérer là, je le vois mon argent. On me rend compte pratiquement tous les dimanches des mouvements de mon argent, ce qui est un peu plus compliqué avec le système bancaire classique pour les petits épargnants notamment, parce que les acteurs majeurs des tontines sont les petits épargnants que nous sommes. Nous ne disons pas que nous sommes pratiquement les acteurs des tontines, mais les petits épargnants y vont et ils pensent justement pouvoir fructifier leurs épargnes plus facilement. Ça les aide à la rentrée scolaire, pendant que vous allez courir devant les établissements bancaires pour avoir le crédit scolaire et que parfois vous n'avez pas votre AVI, ça devient compliqué, pendant que pour avoir des prêts d'une certaine somme, ce n'est pas évident. C'est déjà programmé au niveau des tontines qu'en période de rentrée scolaire, on va vous donner ci ou ça. C'est des garanties, comme on dit, au corps à corps, parfois familiales, parfois communautaires, qu'on peut gérer ou alors par corps de métier. Donc il y a une grosse méfiance du système bancaire classique qui a mené les gens à s'orienter vers les tontines. Tu viens avec, je viens avec, on pose notre argent et chaque dimanche, l'argent est dans le plat ou le plateau. Tout le monde le voit et on pense que c'est plus honnête comme ça. Même si, enfin, c'est un système qui n'est pas forcément encadré par les lois de notre institution. Parce que vous savez que dans les tontines, on pratique par exemple l'usure. L'usure est interdite par la loi au Cameroun, mais on en pratique. Et vous voyez justement qu'au niveau des tontines, l'encadrement, j'allais dire, institutionnel n'y est pas. Donc c'est parfois des gros risques pour les épargnants de ce côté-là. Il y a un genre de démarche que vous ne pouvez pas mener devant les juridictions pour revendiquer votre argent, notamment dans le cadre de l'usure. Si vous partiez parler d'usure là-bas, au niveau des instances judiciaires, on va d'abord vous garder vous-même parce que ce n'est pas une pratique légale dans notre pays. Il y a aussi des cas de disparition des trésoriers et des caissiers. Au niveau des tontines, oui, c'est également un risque là-bas. Même si on vous dit qu'on peut vous rattraper, on sait là où vous habitez, ainsi de suite, mais il y a tous les gens qui réussissent l'exploit de disparaître avec votre épargne dans les différentes tontines. Donc, il y a aussi beaucoup de risques de ce côté-là. Et dans ces conditions-là, il y a des humoristes qui disent souvent que parfois, en voulant fuir la pluie, vous tombez dans le torrent. Alors, il faut savoir choisir justement à quel niveau se trouve le danger. Les banques classiques restent encore une garantie, même si lorsqu'on vit le quotidien au Cameroun, on a quand même l'impression que beaucoup auraient des raisons aujourd'hui de se méfier un peu du système bancaire classique qui n'est pas toujours une garantie. Je suis sûr que ce que je dis là maintenant, un ancien épargnant de Cofinest va dire que le type avait parlé de quoi? Alors que voilà plusieurs années, je suis en train de courir derrière mon argent. Un ancien épargnant de certaines banques du monde rural, des structures qui sont arrivées et qui sont allées voler l'argent des paysans, il vous dira que celui-là parle de quoi? De quelle garantie s'agit-il? Ces gens arrivent, ouvrent leur microfinance, disparaissent du jour au lendemain, un jour, 2 jours, les portes ne sont pas ouvertes. Il y a même eu des établissements de microfinance au Cameroun qui ont simulé des braquages. C'est-à-dire que le type lui-même, il se met, il fabrique, il crée un film à la Hollywood, là où il se fait agresser devant les épargnants. Il commence à crier où ils sont partis avec 100 millions. Il n'y avait rien. C'est justement pour mieux fuir. Le lendemain, on vous dit qu'il est déjà au Nigeria, il est déjà au Bénin, il est déjà au Togo, avec votre épargne. Donc il y a aussi cette mafia-là qui a mené certains Camerounais à aller chercher vers les tontines. Parce que là-bas, c'est balle au pied, comme on dit, corps à corps. Si tu disparais avec mon argent, je récupère ton salon. À la maison, je récupère ton téléviseur ou ton lit. Ça se passe comme ça de ce côté-là. Mais ceux qui réussissent à fabriquer les braquages et qui disparaissent avec l'argent des épargnants, on commence à vous embrouiller avec une affaire de collectif des épargnants, de ci ou ça.
et ça devient compliqué. Il faut, si on veut mettre fin à ce phénomène qui n'est pas forcément encadré par la loi des tontines, que le système bancaire classique soit mieux organisé dans notre pays, que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils vont déposer leur argent dans les banques. Là, au moins, ils pourraient éviter les tontines pour se confier à un système qui est normé ou qui est censé être normé. Jean-Jacques, bon, je vous partais déjà, je le sais. Mais est-ce qu'on place encore l'assiette à l'entrée de la tontine? Il y a toujours l'assiette. Mais si vous êtes en retard, l'assiette vous attend. Ça, c'est pour le retard. Pour le retard. Ok. On met combien dedans? Ça dépend. Hein. Ça dépend du niveau des épargnants ou des membres de cette tontine. Ce qui est sûr est que l'assiette est toujours là. Vous devez, pour franchir, payer votre péage, pour le dire ainsi. C'est ce que constitue cette assiette. Mais l'argent de ces retards-là contribue souvent au fonds de roulement de la structure, parce qu'il faut acheter les cahiers, il faut acheter les registres, il faut acheter les enveloppes en fin d'année lorsqu'on va faire le dépouillement, et ainsi de suite. Il est 6h34 temps universel. Il y a encore une minute peut-être. C'est 2h34. Une minute pour Jean-Jacques. On fait quoi de ça? Un peu de tambour. Non, un peu de tambour, non. C'est lui qui est mieux placé pour. Il a fait comme ça, je crois, non? Voilà. Il y a un son ici. Ah oui, c'est curieux ça. Le son m'appelle toujours. Ça peut aller, quelques exercices. Ça peut aller. Vous m'accompagnerez, Jean-Jacques, quand je jouerai de la guitare. Nous, oui, venez avec la guitare une autre fois. Quand nous on est engagé, on joue même avec le coude. Hein. C'est-à-dire que vous rythmez là et puis vous placez le coude. Il faut beaucoup d'exercices. Pas de cette façon. Pas de cette façon. Où sont les experts de la chose? Le pour le coup d'un genre, il faudra du temps pour... venez me voir. Merci, je viendrai vous voir. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et demain, prochain rendez-vous, ce sera la dernière livraison de la semaine. Ce sera vendredi, non? Tout à fait, désolé. Voilà, pour la revue de presse. Edith, où allons-nous à présent? Tout de suite, on part pour la pub. On revient pour saluer les amis. À tout de suite. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Retour ici en plateau pour dire merci à ceux qui viennent d'arriver. Dans un instant, le double JC de Jean-Jacques Zé pour la revue de presse. En direct de la capitale politique du pays, je m'en vais chercher le tambour. Parce que tape dedans, il sait le faire, lui, oui. Vous avez l'intention de faire du tambour ce matin? Vous riez, hein? Occasion pour moi de passer quelques bonjours. On va dire bonjour au couple Moumbé. C'est un magnifique et sympa couple. Du côté de Mélène, on pense également à la famille Zitchong. Et ils sont à Douala. Bonjour à vous. Et on dit bonjour au commandant Abega, il est en place là-bas, la brigade de Kolulu, il nous regarde tous les jours, le commandant Abega, donc du côté de la brigade de Kolulu. On va aussi saluer le commandant Fifen Idrissou, ce sont toujours des gendarmes, hein, mais là, M. Abega, il est gendarme dans les Yoruba. Et non, le Yoruba, il est du côté de l'Ouest, je crois. Et puis Fifen Idrissou, c'est un motard. Bon, on va dire que ils sont tous des fidèles. Hein. Des fidèles. Vous entendez? Super. Je le dis parce que Jean-Jacques, il a une maître. Jean-Jacques, voulez-vous taper dans le tambour pour qu'on sente un peu? Mais, dites-moi, il y a... Ça dépend de... C'est bon. Vous appelez comment? Les réglages sont bons. C'est l'expérience. Bonjour Jean-Jacques. C'est l'expérience qu'elle parle. Ok, ça c'est l'heure de la revue de presse. Hein. Tout à fait. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Edith Tania, bonjour Jason Black, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent. On salue chaleureusement l'équipe de Happy Morning sur Satellite FM, Paul Ultimo, Crescence, Awono, Materne, Ondoa.
Voilà, vous êtes complet pour la revue de presse, prêt pour votre prestation quotidienne, matinale. Et tout à l'heure, on aura l'instant de l'analyse, juste après cette revue de presse. Mais vous voulez qu'on commence par lequel des journaux? Edith Chania, dites-nous. Le quotidien Capitaux Public. Et Cameroun Tribune, naturellement, qui nous parle ce matin de cette démission, celle de Ngououngli Masaga, des rangs du MRC. Il est arrivé dans ce parti politique il y a de cela quelques semaines maintenant, autour de 2 mois. Finalement, il décide de partir. Dans les explications qu'il donne dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, il annonce déjà son retour dans une UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui est à refonder. Ce sont ses propos ce matin à découvrir dans Cameroun Tribune, dans une petite interview accordée au quotidien Capitaux Public. Interview retour sur cette démission des rangs du parti de Maurice Kamto. Mais la grande une de Cameroun Tribune, vous l'avez constaté, parle de cette diplomatie gagnante pour le Cameroun. C'est une Camerounaise à la tête d'une organisation internationale, la Commonwealth Parliamentary Association. C'est naturellement l'élection de l'honorable Emilia Monjowa Lifaka qui retient l'attention de notre confrère ce matin en présentant justement les enjeux de cette élection, mais cette victoire diplomatique qui est attribuée au Cameroun, mais cette responsabilité énorme également pour la présidente. Près de 70 États membres et 181 sections constituent le regroupement des parlementaires du Club des Gentlemen qui est désormais dirigé par la Camerounaise Emilia Monjowa Lifaka, qui est à découvrir pour certains dans les colonnes de Cameroun Tribune parce que plusieurs autres députés s'expriment sur les qualités de la nouvelle présidente de cette organisation. Elle mérite ce poste d'honorable Moutimo Rosette Julienne, épouse à Yahi. Elle honore le Cameroun, pense Marlise Aboul, sénateur des rangs de l'ANTP. C'est une joie pour le Parlement. L'honorable Sob Lazare, député MRC, s'exprime également dans ce dossier ce matin. Cette élection nous rend fiers, dit l'honorable Lydienne Eyoum Minono et Poubet, député RDPC. Et ils sont nombreux à intervenir dans les colonnes de Cameroun Tribune pour dire tout ce qu'ils pensent en termes de qualité relativement à la désignation de cette nation, qui indique qu'il n'y a pas de colère autour de la sécurité du Premier ministre. Il y a autour de la sécurité nationale quelques questions, mais une mobilisation des populations. C'est ce qui s'est par exemple passé dans le Djaï Lobo 1, où les populations là-bas se sont engagées dans l'unité pour la paix et le dialogue. C'est Sud Info Plus qui est dans les kiosques ce matin, qui nous fait état justement de cet engagement des populations et notamment des militants du Djaï Lobo 1 qui parlent unité, qui parlent dialogue et qui parlent paix. Michel Mevameboutou, le secrétaire général du Sénat, André Noël Essian, le maire de Saint-Mélima, plus que jamais unis pour le développement de Saint-Mélima, précise le journal ce matin, qui nous donne également le point des activités marquant les 35 ans du renouveau du côté de Vangan, cette localité qui promet un 100% de vote au président Paul Biya en 2018, tout comme le président Essono Francis, qui a mobilisé du côté de Yaoundé 4, ici à Yaoundé également, toujours derrière le président de la République du Cameroun, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parlons d'autre chose à présent avec la revue du Patriote qui nous parle d'opération Épervier avec le spectre justement de quelques arrestations et le retour à la vie de cet oiseau. 4 cellules VIP seraient aménagées actuellement du côté de Kondengui, selon notre confrère et selon les sources du journal. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a redonné des instructions allant dans le sens du réaménagement de ces cellules VIP. Les instructions auraient été données aux régisseurs de la prison centrale de Yaoundé, qui sont les prochains pensionnaires de ce pénitencier, interroge la revue du Patriote ce matin, qui passe également en revue quelques personnalités qui sont gardées dans les prisons camerounaises depuis quelque temps et qui vont purger des peines déjà connues. Yves-Michel Fotso, prison à perpétuité, puis finalement 25 ans de prison. Jean-Marie Atongana Mbara, 25 ans de prison. Nouni Efrem, 20 ans de prison. Marafa Amidou Yaya, 20 ans de prison. Polycarpe Ababa, 25 ans. Ils sont nombreux à être dans les prisons de Yaoundé ou de Douala aujourd'hui, purgeant de lourdes peines à la suite justement de ce qu'on appelle au Cameroun
l'opération Épervier. Le quotidien Émergence est dans les kiosques ce matin. Il nous parle de l'enseignement supérieur avec ses menaces de fermeture en masse des filières professionnelles, les cycles master par exemple. Selon notre confrère, l'ouverture tous azimuts de certaines d'entre elles, de ces filières, et le non-paiement des frais de formation par les étudiants ont débouché à une situation d'imbroglio. C'est une enquête au cœur justement de ces cycles techniques et autres proposés par le quotidien Émergence ce matin pour comprendre ce qui se passe exactement. Le journal nous annonce que Tombia Aroko n'est pas mort. Le président éjecté de la Fédération camerounaise de football refait surface au niveau des activités régionales dans le littoral, puisque le retour au statut de 2009 amène justement Tombia Aroko à siéger du côté de Douala. Et le journal pose une question: et si c'était lui, dans le cadre de l'élection annoncée à la Fédération camerounaise de football dans les tout prochains mois? Éco Matin, dans les kiosques ce matin, on nous parle du climat des importations et des exportations, avec un déficit commercial qui semble s'accentuer. À la fin du deuxième trimestre 2017, les exportations s'affichaient en baisse de 3,7% par rapport à la même période en 2016, tandis que les importations, elles, augmentaient de 5,6% sur la même base de comparaison, affiche Éco Matin, qui est dans les kiosques ce matin. Et le financier d'Afrique, pour sa part, nous parle de marché financier, avec le Gabon qui sollicite 100 milliards de francs CFA à la bourse régionale. Cet emprunt permettra, selon notre confrère le financier d'Afrique, de financer les projets de développement inscrits au budget 2017 et de rembourser la dette intérieure par titrisation des créances conventionnées avec l'État, informe le financier d'Afrique. Parlant justement de marché financier, le quotidien de l'économie en parle ce matin, sa grande une, marché financier, les scénarios de transfert de la bourse régionale à Douala. C'est la grande une du quotidien de l'économie, sachant justement que les chefs d'État qui se sont mobilisés en Djamena et ce quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. Oui, au Zimbabwe, il y a bruit de bottes, annonce ou pas de coup d'État, situation délicate de Robert Mugabe, mais le quotidien L'Épervier le dit clairement, le Cameroun n'est pas le Zimbabwe, contrairement à certains de ses pairs. Pour parler du chef de l'État camerounais, de 1982 à ce jour, le président Biya n'a jamais manœuvré pour céder le pouvoir à son épouse ou à son fils aîné, Frank Emmanuel Biya. Des activités et des actes qui semblent rattraper aujourd'hui le président du Zimbabwe. Selon le quotidien L'Épervier, le chef de l'État camerounais tient sa légitimité de son peuple qui lui a toujours accordé ses voix à chacune des élections présidentielles. L'humanitaire est l'apanage de son épouse. Tout sur les règnes différents des présidents Biya et Mugabe. C'est un tableau comparatif qui est présenté par notre confrère ce matin en disant justement qu'attention aux manipulations des réseaux sociaux, pas d'agitation ni de confusion, pas de comparaison à faire entre le Cameroun et le Zimbabwe, indique notre confrère qui ouvre une grande fenêtre sur la promotion de l'image du Cameroun. Jean-Pierre Amougou Belinga, un lion indomptable, titre simplement le journal de Léopold Clovis Noudo ce matin, relativement à quelques succès en termes d'investissement, notamment en RCA et le rachat de la Société nationale des télécommunications de la Centrafrique avec les actes qui ont été consommés il y a de cela quelques jours, le 7 novembre dernier à Bangui. Le défi au Cameroun, cependant, c'est justement celui de régler la crise anglophone et défis actuels nous parlent justement de ce défi très important. Un an de crise anglophone, des revendications corporatistes à l'impasse politique, c'est un peu le chemin et le schéma que présentent justement les défis actuels ce matin. L'intransigeance des leaders anglophones et l'arrogance de certains membres du gouvernement ont plongé le pays dans la pire crise sociopolitique de son histoire post-réunification, avec un bilan humain effrayant. Un an après le début de la crise, le conflit est dans l'impasse, les sécessionnistes gagnent en influence et l'économie des deux régions concernées est tout simplement sinistrée, indique Défis actuels qui est dans les kiosques ce matin. Et Baromètre communautaire parle également de cette actualité avec les mandats d'arrêt qui ont été délivrés par le Cameroun, notamment le tribunal militaire. Baromètre communautaire affiche quelques personnalités, Sissoukou Ayoub Tabé, Tapang Aïvo Tankou, Bo Ebert, entre autres. Ils sont, pour utiliser
une expression des films à succès, des films western, ils sont wanted, recherchés. L'escalade que connaît la crise anglophone a poussé le gouvernement à émettre un mandat d'arrêt international contre les leaders de la cause sécessionniste qui sont d'ailleurs listés, ces leaders, dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin. Autre défi, c'est notamment la gestion des sociétés d'État. Info Matin en parle ce matin dans notre pays après la chute d'Ondoa Akoa du côté de la Cameroon Water Utilities. À qui le tour interroge notre confrère Info Matin ce matin en proposant d'ailleurs, vous allez le voir, la liste et les photographies de quelques-uns de ces directeurs généraux d'entreprises d'État qui pourraient également s'aligner sur la liste de ce qui peut être appelé à quitter la gestion et la tête de ces différentes structures très bientôt, selon Info Matin, qui est dans les kiosques naturellement ce matin. On voit bien que plusieurs sociétés d'État sont concernées par des questions de gouvernance et de gestion. Après Ondoa Akoa, à qui le tour interroge notre confrère ce matin. Mutation, pour sa part, nous parle des manœuvres politiques. Philémon Yan laisse filer son chef du protocole, indique notre confrère ce matin, et concernant justement l'actualité autour du Premier ministre. Il y a de cela quelques jours, des journaux renseignant ceux qui avaient des problèmes, notamment au niveau de la sécurité du Premier ministre, et que certaines primes et certaines missions n'étaient pas payées du tout. Les enquêtes menées sur le terrain là-bas font état du paiement effectif des différentes primes pour les éléments de la sécurité du Premier ministre et chef du gouvernement. D'ailleurs, les responsables de la sécurité du PM nous ont adressé des copies d'émargements et autres, en tout cas les dates d'émargements et autres, pour avoir l'authenticité de cette information camerounaise. Diapason nous permet de rester au Parlement camerounais avec la loi des finances 2018 qui sera présentée devant les parlementaires. Diapason ce matin nous parle d'une certaine divergence ou de certaines divergences au niveau du Parlement. Les deux chambres du Parlement débattent des orientations budgétaires qui devraient tenir compte du contexte socio-économique et sécuritaire des régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, selon les exigences proposées par Diapason, qui est dans les kiosques ce matin et qui pense justement à ces particularités à intégrer absolument dans les lois des finances 2018 qui est en préparation. Le Cameroun qui fait face à de nombreux challenges aujourd'hui, notamment les challenges sécuritaires, avec l'exposition de quelques régions de notre pays qui font face ces régions-là à un contexte socio-économique et sécuritaire particulier. Et du coup, on pense dans certaines approches justement qu'un accent devrait être mis sur les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Pense justement Diapason qui est dans les kiosques. L'anecdote, le billet hebdomadaire nous retrouve ce matin avec un regard sur la situation aujourd'hui du côté de l'ENAM, ou alors ce bras de fer qui est signalé entre le ministre de la fonction publique et la réforme administrative et le directeur de l'école nationale d'administration de la magistrature. C'est un bras de fer qui continue, contrairement à l'injonction du MINFOPA Ange-Michel Anguine, qui instruit une publication sans délai des résultats. Les responsables de cette institution les annoncent plutôt pour le 23 novembre prochain au plus tard. Pourquoi ce bras de fer? Quelques responsables essaient de s'expliquer, même sous anonymat, dans les colonnes de l'anecdote ce matin, et disent ne pas comprendre cette pression subite sur les résultats et que le retard peut être dû et expliqué par la coïncidence du calendrier des examens et des concours de la police, les concours du Common Law, les examens de ces nouvelles filières et autres qui peuvent aller vers la justification de ces retards. Mais le ministre de la fonction publique appelle les responsables de l'ENAM à respecter les délais, mais surtout et surtout à respecter la légalité, parce que certains actes, selon la correspondance qui est citée par notre confrère ce matin, peuvent appartenir à une certaine illégalité. Le billet hebdomadaire La Nègre nous propose, comme d'habitude, son supplément spécial qui parle ce matin des tontines, non loin des banques classiques. Ce mode d'épargne concourt très souvent à la cohésion sociale au sein des associations au Cameroun. La place des tontines est présentée par le billet hebdomadaire L'Anecdote ce matin. Elles sont présentes, elles sont même très sollicitées et très courues. Les tontines, c'est une activité prospère, ouvre justement le supplément spécial présenté par L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Parlant justement de la situation du côté de l'ENAM, le Messager consacre sa grande une à cette actualité également pour le journal de Feu Pius Ndiawe.
Il s'agit là entre Toussaint Menjana et le ministre Anguin. Les raisons de l'affrontement à l'ENAM sont évoquées par notre confrère qui cite l'attitude des uns et des autres, qui cite également les textes, mais cette correspondance du ministre de la fonction publique et la réforme administrative, la tutelle technique de l'ENAM face à quelques retards. Il s'adresse d'ailleurs à la commission de dépouillement des examens de ce côté-là. Le journal parle également de la politique avec ce qu'il considère comme la rancœur de Cavaillé face au Social Democratic Front, le SDF, mais aussi ce bilan qui fait état de 90 milliards de francs CFA perdus dans le Grand Nord à cause des exactions de Boko Haram. Parlant toujours d'affrontements, on le voit à la grande une de Le Jour ce matin. Cette fois-ci, ce sont des affrontements enregistrés sur les mines d'or du côté de Bétaré-Oya, titre le journal Le Jour. Affrontements entre Camerounais et Chinois, les Chinois qui sont très engagés dans l'exploitation minière de ce côté-là. Et du coup, les Camerounais, population locale, semblent ne pas accepter les activités chinoises, d'où cet affrontement signalé par Le Jour ce matin en sa grande une. Le Jour nous parle d'un cas, le cas Mugabe, le président du Zimbabwe, avec la situation qui règne de ce côté. Et vous verrez justement au-delà de la situation qui règne de ce côté, la réponse qui vient, par exemple, durant les quelques jours, ont opté pour le transfert justement de la bourse régionale à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est la grande une, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques ce matin et qui nous informe justement de ce que Yaoundé abrite, les échanges sur l'union douanière continentale. L'annonce est faite par notre confrère en précisant également les enjeux de cette rencontre de Yaoundé. Le Pélican rapidement qui consacre sa une à l'état de sécurité dans les aéroports du Cameroun. Le Pélican indique justement que la sécurité est assurée dans les aéroports du Cameroun depuis l'arrivée à la tête des aéroports du Cameroun de Thomas Ona Assoumou. On parle des stratégies qui se font visibles là-bas, qui sont d'ailleurs multipliées à l'heure où le pays est secoué par une vague d'actes terroristes du côté des aéroports du Cameroun. La sécurité est assurée. Le Pélican, vous l'avez vu, consacre sa grande une à cette rencontre entre Jean-Pierre Amourou Belinga, le PDG du groupe L'Anecdote, et professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, avec en titre Vision 4 étale son expertise en télécommunication. Et puis, puisque le tam-tam, c'est le tambour. Puisque le c'est le tambour. Puisque le tambour est prêt, il y a au moins une raison d'en jouer encore ce matin, parce que Cameroun Tribune a tenu à faire une fleur à Jason Black ce matin, qui est un passionné de l'animation, et justement le quotidien à capitaux publics parle de cette trajectoire, les différentes étapes et les escales de cette carrière. Jusqu'aujourd'hui, sur le plateau de la matinale sur Vision 4, c'est un passionné de l'animation et ça mérite un peu d'animation. Jean-Jacques Zé, je sais que c'est plus que mon cadeau d'anniversaire, ça. Tu m'as bien surpris. En tout cas, cela me touche beaucoup. Vous voyez, je suis très embarrassé. Cela me touche énormément. Merci, merci à ceux qui ont pensé écrire ça. Hein. Ça vous donne quand même envie de continuer. Et, du fond du cœur, merci. Merci Jean-Jacques d'avoir rendu ça de manière si, avec tout ce talent, on le sait. Oh là là, il m'embarrasse totalement. Mais Jean-Jacques, ce n'est que partie remise. Voilà. Bon, allez. L'instant de l'analyse, dans un petit moment, on a le temps à aider pour vos questions. Tout à fait. Je vous en donne 2 aujourd'hui. OK? Virgule d'abord. Retour ici pour dire merci à ceux qui sont là. C'est l'instant de l'analyse avec Jean-Jacques Zé, toujours. Jean-Jacques Zé, toujours. Et là, c'est lui qui pose cette première question. Jean-José, qu'est-ce qui se passe à l'ENAM? Ben, il se passe justement que nous apprenons à travers déjà la lettre du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative adressée au directeur de cette institution qu'il voudrait que la réglementation soit respectée. Il appelle à ce que les résultats puissent être publiés sans délai et pratiquement, vous savez que le ministère de la fonction publique est la tutelle, on va le dire ainsi, technique de l'École nationale d'administration et de la magistrature. C'est cette correspondance qui est
exploité par les médias aujourd'hui et qui semble indiquer qu'il y aurait une sorte de bras de fer, nous restons au conditionnel, entre le ministre de tutelle et le directeur de cette institution. Bras de fer, pourquoi? Parce que les informations, par exemple, proposées par l'anecdote ce matin, indiquent que du côté de l'ENAM, les résultats ne sont pas à publier tels que demandés par le ministre. Il y a d'ailleurs une date qui est proposée. C'est possible que ces résultats soient publiés le 23 novembre prochain. Pourtant, la demande et le ministre, c'est une instruction d'ailleurs, demander à ce que les résultats puissent être publiés sans délai, c'est-à-dire pratiquement immédiatement. Ce qui se passe, c'est qu'on apprend avec l'anecdote ce matin que là-bas, on estime que le calendrier est tout à fait particulier parce qu'il y a eu d'autres examens qui se sont prononcés et ces coïncidences n'ont pas permis à ce que les résultats puissent être rendus selon les délais tels que rappelés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors, faut-il radicalement parler de bras de fer ou pas? Toujours est-il justement qu'on note quand même que